souffrir? Est-ce que Dieu a fait l'homme dans ce monde pour qu'il puisse souffrir? Je pense non. Nous allons prendre la parole de Dieu, nous allons lire des livres, mais ça sera des petites lectures. Le premier livre, nous allons voir en Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je pense s'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut vous dire. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Nous allons encore prendre Jean, chapitre 20, verset 19. Si quelqu'un a trouvé, il peut aussi lire. Jean, chapitre 20, verset 19. Jean, chapitre 20, verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, le porte du lieu où se trouvaient les disciples étant fermé, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Amen. Le projet de Dieu pour l'homme était que l'homme puisse vivre dans la paix et dans le bonheur. Nous voyons depuis le commencement, lorsque Dieu voulait créer l'homme, il a commencé par créer la terre et le ciel. Il pouvait même commencer par l'homme, mais il n'a pas voulu créer l'homme. Il a créé d'abord les choses qui vont servir l'homme. Nous voyons Dieu créer le ciel, la terre, et ensuite il viendra créer l'homme. Nous voyons lorsque Dieu a créé l'homme, si nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 4, nous allons voir que Dieu lui-même est descendu pour planter des arbres, pour là où on appelle Jardin d'Éden, là où l'homme devait habiter. Il a planté des arbres, il a séparé même 3 fleuves, il a mis des pierres précieuses là-bas parce qu'il savait que l'homme devait vivre dans ce jardin. Il a voulu que l'homme puisse vivre dans des conditions où il aura la paix et le bonheur. Nous voyons même l'homme, lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, il était dans toutes les créatures que Dieu a créées. L'homme était les créatures qui étaient plus aimées par Dieu. L'homme a beaucoup aimé l'homme, Dieu a beaucoup aimé l'homme par rapport à toutes les créatures. Il était les seules créatures où Dieu descendait le soir pour le visiter. Il était les seules créatures où celui qui parlait directement avec Dieu. Il est les seules créatures où Dieu a mis l'intelligence à lui. Parce que si nous voulons comparer l'homme aux animaux, les animaux ne réfléchissent pas. Les animaux font des choses qu'on appelle par instinct. Vous pouvez, par exemple, appeler votre chien, vous lui donnez à manger, vous le frappez, il va aller, vous les appelez, il va revenir. Mais si vous frappez un adulte comme ça, vous les appelez, il ne va pas venir. Parce qu'il a l'intelligence à lui. L'homme a été la créature que Dieu a aimée. Il a donné l'intelligence, il a donné la sagesse. Parce que Dieu a voulu que l'homme puisse vivre dans le bonheur et dans la paix. Nous voyons même, lorsque Dieu a créé l'homme, lorsqu'il a créé des animaux, il a appelé l'homme pour donner les noms à tous les animaux. Parce que Dieu avait beaucoup de considération à l'homme. Et Dieu a vu que l'homme n'était pas bon que l'homme soit seul. Parce que Dieu voulait que l'homme puisse vivre dans le bonheur. C'est pourquoi il a créé un autre semblable à côté de lui. Parce qu'il voulait que l'homme dans son plan, et dans le plan de Dieu, dans les projets de Dieu, là nous venons de lire, Dieu a un projet de paix. Il dit que Dieu a un projet de paix et de bonheur pour vous, pour que vous puissiez avoir une meilleure avenir. Mais aujourd'hui, l'homme se précipite à avoir son avenir par sa propre force, sans consulter Dieu. Nous voyons lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné l'homme le pouvoir. Il lui a dit de manger tous les arbres qui étaient dans les jardins, sauf celui qui était au milieu. Mais l'homme a voulu seulement manger ce qui était au milieu, parce que l'homme, par sa nature, veut faire ce qui est contraire à Dieu. C'est pourquoi nous avons vu, l'homme a été chassé du jardin.
Malgré que l'homme a été chassé du jardin, Dieu a poursuivi l'homme parce qu'il avait besoin que l'homme puisse vivre dans la paix. Il a poursuivi l'homme. Malgré les péchés, il pouvait même exterminer tout l'homme sur la terre. Mais il a fait l'alliance même avec Noé. Il a dit à Noé de construire l'arche de l'alliance. À partir de l'arche de l'alliance, il a sauvé l'homme et l'homme s'est multiplié. Dieu a même rejeté, comme il y avait toujours des péchés, l'homme ne voulait pas vivre le bonheur ou la paix que Dieu a donné. Dieu a même choisi Abraham. Il a dit qu'à travers Abraham, Dieu choisi, à travers Abraham, il a promis à Abraham qu'il aura, sa descendance sera comme des étoiles, comme le sable sur la mer. Parce qu'il a rejeté d'autres peuples, il a choisi Abraham. À partir d'Abraham, nous avons vu l'Israël. Nous avons vu Abraham a agendé Isaac, Isaac a agendé Jacob et Esaü. À partir d'Isaac, il y a eu le peuple que nous appelons les Israélites. Ils ont fait 400 ans de l'esclavage en Égypte. Et Dieu les a fait sortir par le miracle. Nous voyons le même peuple que Dieu a choisi. Il a fait la même chose que le peuple l'Adam a fait. Arrivant en désert, il s'est prosterné encore devant les statues de veau d'or. Et Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il lui a dit qu'il devait commencer à sacrifier les animaux pour leur pardon du péché. Et aujourd'hui, nous voyons même les alliances que Dieu a signées, ça n'a pas tenu. Il lui a fallu que Dieu puisse pas seulement sauver les Israélites. Aujourd'hui, il est le Dieu pour tout le monde parce qu'il devait donner un sacrifice. Les sacrifices qui devaient venir, c'est son propre fils. Comme le frère Christian nous a prêché semaine passée, c'était son propre fils. Et son propre fils, comme dit Esaïe, il était le prince de paix. Il est venu pour donner la paix à tout le monde. Il est venu pour racheter tout le monde. Les sacrifices que les gens donnaient, n'étaient pas suffisants. Mais les sacrifices de Dieu et de l'enfant de Dieu, c'est ce qui est venu nous sauver. C'était dans le projet de Dieu de sauver l'homme, parce que Dieu cherche toujours à sauver l'homme. Nous voyons même dans nos familles, nos ancêtres ont fait des sacrifices, ils ont fait des alliances qui n'ont pas plu à notre Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous avons des alliances. Nous avons l'alliance avec Jésus-Christ, celui qui a été sacrifié à la croix. Même si aujourd'hui, nous voyons que rien ne marche, nous ne sommes pas en paix, mais nous avons la paix par Jésus-Christ. Quand la Bible nous dit, les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Donc aujourd'hui, si nous voulons avoir la paix, nous devons avoir Jésus-Christ dans nos vies. Nous devons mettre Jésus-Christ dans le centre de nos vies. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens cherchent la paix, même dans des pays là où il y a la guerre. Les gens ont fait ils se sont réunis pour faire des associations de l'ONU pour maintenir la paix. Mais malgré ça, il n'y a pas la paix. La vraie paix, c'est Jésus qui le donne. Si nous mettons notre confiance à Jésus-Christ, nous aurons la paix et le bonheur. Si nous voulons chercher le bonheur, nous devons le chercher en Jésus-Christ. Même aujourd'hui, il y a des réclamations dans nos familles. Même lorsqu'il y a des sacrifices qui ont été faits avant nous, chez nos ancêtres, qui crient vengeance, 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 il y a quelque part à Golgotha le sang de Jésus-Christ qui crie miséricorde, miséricorde, miséricorde. Même s'il y a des alliances qui ont été faites dans nos familles, qui aujourd'hui crient châtiment, 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 à Golgotha, il y a le sang de Jésus-Christ qui crie pardon, pardon, pardon. Donc Dieu a un projet pour toi, les projets de bonheur et les projets de paix. Il ne veut pas que tu puisses souffrir. Si tu souffres, si l'homme a été chassé du jardin parce qu'il n'a pas obéi au commandement de Dieu, parce que Dieu a donné le commandement que l'homme devait suivre, mais l'homme a voulu faire ce qui était contraire à Dieu. Or, Dieu lui a mis dans le jardin d'Éden, où il devait vivre dans la paix ou dans le bonheur. Il y a des choses qui font que l'homme ne puisse pas avoir la paix et le bonheur. Il y a ce que nous appelons les péchés. La Bible nous dit que tous ton péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc celui qui est l'enfant de Dieu qui pêche, il est séparé de Dieu. Donc il doit faire l'effort de se sanctifier pour qu'il puisse venir en Dieu. Parce que Dieu ne peut pas vivre là où il y a du péché. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de vivre le bonheur. Nous cherchons à avoir le bonheur. Nous cherchons à vivre une vie paisible, une vie paisible. Une vie où nous allons acheter tout ce que nous aurons besoin. Une vie paisible où nous aurons la tranquillité.
mais nous n'arrivons pas à vivre à cause du péché. C'est pourquoi nous voyons même Dieu a dit à David qu'il était l'homme selon son cœur, parce que David savait, lorsqu'il tombait, il revenait directement pour demander pardon à Dieu. Et nous aussi, nous devons avoir cette humiliation. Nous devons avoir cette cœur-là de revenir à Dieu. Je ne peux pas dire que nous n'allons pas pécher, parce que l'homme par sa nature est pécheur. Nous devons faire l'effort à chaque fois que nous tombons, que nous puissions revenir à Jésus-Christ. Nous devons avoir un langage facile à demander pardon à tout ce que nous avons fait, ce qui ne plaît pas à Dieu. Parce que Dieu a un projet de bonheur et de paix pour toi. Ce n'est pas que comme nous sommes venus ici, comme nous avons laissé le monde, nous sommes venus à Jésus-Christ, nous n'aurons plus de problèmes. Oui, nous aurons des problèmes. Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 16, verset 30, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Là, c'est Jésus-Christ qui disait aux apôtres que je vous ai dit ces choses afin que vous aurez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, dans le monde, nous aurons des tribulations. Il y aura des gens qui vont se moquer de nous. Il y aura des gens qui viendront nous combattre. Il y aura des gens qui viendront nous mettre mal à l'aise. Mais nous devons, cela ne peut pas nous amener des péchés. Parce que si nous péchons, nous allons nous séparer de la gloire de Dieu. Parce que nous sommes des créatures, les seules créatures où nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu nous a créés pour dominer. Dieu ne nous a pas fait pour souffrir dans ce monde, mais nous a fait pour dominer. Si nous lisons là où nous venons de lire dans Jean chapitre 20, verset 19, là on nous a parlé on nous a parlé des apôtres et des disciples, comme je peux encore dire. Lorsqu'on a arrêté Jésus, on lui a crucifié, on lui a crucifié, et ils avaient peur de sortir. Ils étaient dans la chambre, ils se sont enfermés, parce qu'eux aussi, ils avaient peur qu'on puisse aussi le tuer, parce que tout le monde savait qu'il marchait avec Jésus-Christ. Ici, nous venons que Jésus est sorti, parce que la Bible nous dit que toutes les portes étaient fermées, mais Jésus est sorti au milieu d'eux, et il a dit que la paix soit avec vous. Cette soirée aussi, moi, je te dis que la paix soit avec toi. La paix en Jésus-Christ. C'est comme Jésus disait que je vous donne la paix, la paix que personne dans ce monde ne peut donner. Ne vous trompez pas, celui qui peut donner la paix, c'est Jésus-Christ. La vraie paix, ça vient de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas chercher la paix ailleurs. Même si nous cherchons à avoir des trésors, nous cherchons à avoir beaucoup d'argent. Mais nous pouvons avoir l'argent, mais la paix, nous ne pouvons pas avoir. Et comme frère Patrice chantait, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas acheter avec l'argent. Nous pouvons avoir l'argent, nous ne pouvons pas acheter le bonheur. Nous pouvons avoir l'argent, nous ne pouvons pas acheter la paix. Parce que la paix, c'est Jésus-Christ qui le donne. Il y a des fois, lorsque nous manquons la paix dans nos vies, nous devons demander à Dieu de nous donner la paix. Même s'il y a des gens qui nous entourent, ils sont en train de nous manquer de nous, de nous combattre. Il y a des fois, nous perdons le contrôle. Il y a des fois, nous perdons le contrôle. Nous voulons aussi parler comme eux. Nous voulons aussi parler. Il y a comme un autre frère qui disait que Nakocha, Kinzambe Nanga Pembe, Nina l'action Nenge Nazalaki. Mon Christ a sur la rose à la bonté. A beaucoup de Nzambe de Pembe n'était. Nenge Nzambe Zakati na yo chai Pembe ni o l'action Nenge Nazalaki. Oh, le voilà n'a pas chrétien, beaucoup moins au monde n'a pas humain. Non. Il y a d'autres choses qui arrivent à nous, nous devons nous humilier. Nous voyons même Jésus, la Bible nous dit qu'il était 3 fois saint, mais il s'est fait pécheur pour nous. Lui qui n'avait pas de péché, mais il s'est fait pécheur pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Vous voyez celui qui était au trône, il était au trône, il y avait les archanges, les chérubins qui se prosternaient devant lui, mais il s'est donné lui-même, il a pris la chair, il s'est donné lui-même, il a pris la chair humaine. Il a accepté qu'on puisse cracher sur lui. Il a accepté qu'il puisse souffrir pour toi, pour que tu aies la paix. Mais pourquoi pas aujourd'hui que tu n'aies pas la paix? La vraie paix, c'est Jésus-Christ qui les donne. Si tu manques la paix aujourd'hui, demande à Dieu. Parce que tu es l'homme créé à l'image de Dieu. Tu es l'homme que Dieu a investi pour que tu aies le bonheur et la grâce. Tu ne peux pas vivre hors la volonté de Dieu. Tu dois fuir les péchés.
Le péché nous sépare avec Dieu. Le péché nous sépare avec le bonheur et la paix que Dieu nous donne. Il y a des fois même lorsque vous voyez que les gens cherchent le problème. Il y a même des enfants de Dieu qui ont des ennemis aujourd'hui. Ils ont des amis ou des membres de famille. Ils ont dit que moi et Troï Kolobanate. Non. La Bible nous dit, si vous avez un problème avec ton frère, avant de venir prier, tu dois les arranger. Tu dois d'abord les arranger avant de chercher Dieu. Si toi, tu n'as pas le cœur de pardonner, comment est-ce que tu veux que Dieu puisse te pardonner? Tu dois avoir le cœur là pour vivre le bonheur et la paix. La Bible nous dit même que nous devons chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous devons chercher la paix. Moi, j'avais une amie, là, qu'on ne se parlait pas. Ça fait à peu près 3 ans. Et la semaine passée, lorsque je suis arrivé ici, le pasteur a prié pour nous. Il m'a dit de faire 3 jours de prière. Il lui a recommandé de faire 3 jours de prière. Lorsque j'ai commencé à faire, j'ai fait 3 jours de jeûne. Dieu m'a dit que je devais lui demander pardon. Malgré celui qui m'a fait beaucoup de mal, mais moi je devais lui demander pardon. Parce qu'à chaque fois que je lui appelais au téléphone, il ne répondait pas. À chaque fois que je lui appelais, il ne répondait pas. Lorsque je voulais aller le voir, il cherchait des moyens pour fuir. Mais j'ai prié à Dieu, j'ai dit à Dieu, Dieu donne-moi cette occasion. Même si aujourd'hui, il ne va pas m'accepter d'aller chez lui, mais je vais quand même lui appeler, de lui demander pardon. Même si c'est lui qui m'a causé beaucoup de tort, il m'a fait beaucoup de mal. J'ai prié pendant 3 jours, j'ai cherché la volonté de Dieu. Après le travail, je lui ai appelé. Je n'ai pas appelé dans mon numéro, j'ai cherché un autre numéro parce que j'avais peur qu'il ne puisse pas accepter. Je lui ai appelé, je lui ai dit que tu es ma sœur. J'aimerais qu'on puisse attendre. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre dans la séparation. Tu es une amie que nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Je viens pour me demander pardon. Si par exemple, par des actes, par ce que je fais, ça t'a blessé, que tu puisses me pardonner. Et à son tour, il a beaucoup parlé, il a demandé pardon, il a même pleuré. J'avais comme, à chaque fois que j'ai pensé à elle, j'avais une culpabilité. Lorsque je lui ai parlé, j'ai senti que la paix était en moi. J'ai vu que la paix, maintenant j'ai la paix, j'ai la joie. Je n'ai même pas peur de lui appeler encore. Je n'aurai pas peur même de lui raconter dans le chemin, parce que j'ai la paix. Dieu vit que la vraie paix, c'est Dieu qui les donne. Donc si nous voulons chercher la paix, nous devons les chercher en Dieu. Nous ne devons pas être des gens qui vont marcher avec des problèmes des personnes. Même si quelqu'un te fait du mal, tu peux faire l'exemple même de demander pardon. C'est nous qui ont fait le mal à Dieu. C'est l'homme qui a péché. C'est l'homme qui a fait le mal à Dieu. Mais c'est Dieu qui est venu prendre le mal, le péché que l'homme a fait. Il a pris par Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a pris ce qui n'était pas de lui, il a accepté de porter les péchés sur lui. Mais pourquoi pas nous? Nous devons avoir le courage de demander pardon à nos ennemis. Parce que la Bible nous recommande aussi d'aimer nos ennemis. Parce que si tu as des ennemis, tu as quelqu'un que tu as des conflits avec lui, tu ne verras pas Dieu. Donc nous devons chercher la sanctification. Ce qui était une chose que Dieu cherchait à l'homme, c'était juste la sanctification. Mais l'homme ne voulait pas marcher dans la sanctification. Nous voyons dans le jardin d'Éden, Dieu a mis tout ce que l'homme avait besoin. Il a mis le fruit, sauf un arbre qui a empêché à l'homme de manger. Et il a dit à l'homme de marcher dans la sanctification. Mais l'homme est allé pécher. Pendant le parcours de l'homme, l'évolution de l'homme, l'homme allait toujours dans ce qui était contraire à Dieu. Vous voyez dans l'époque de Noé, à Sodome et Gomorrhe, l'homme a toujours péché. Donc il est allé seulement contre la volonté de Dieu. Nous voyons même ce que Dieu a appelé les Israélites dans le désert lorsqu'ils se sont prosternés devant le veau d'or. Dieu voulait exterminer Israël. Il a appelé Moïse dans le montagne. Il a dit à Moïse, Moïse, je vais tuer tous ces peuples-là. À partir de toi, je vais former une autre nation. Mais
Moïse a commencé à pleurer. Il a dit, Dieu, si c'est comme ça, il faut effacer mon nom sur les livres de vie. Il dit, qu'est-ce diraient les Égyptiens, que tu nous as fait sortir de l'Égypte pour nous amener ici pour venir mourir dans le désert. Qu'est-ce diront le peuple païen que nous avons combattu pendant toute notre long trajet? Ils diront que tu nous as amenés ici pour nous tuer. Nous avons envie d'y écouter et il a pardonné les péchés. Et nous aussi, nous devons avoir le courage même de demander pardon pour nos frères, pour nos sœurs. Parce que nous avons beaucoup de sœurs et de frères qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est à nous de les faire connaître Dieu. Et nous devons aussi demander pardon pour eux, pour que nous soyons sauvés. Et nous devons aussi avoir l'habitude de prêcher la parole de Dieu aux païens, pour qu'eux aussi soient sauvés. Nous devons avoir le courage de prêcher, d'avoir la paix aussi avec tout le monde et le bonheur. Le vrai bonheur, c'est Dieu qui les donne. Parce que avoir l'argent, avoir des comptes bancaires, la voiture, des grands châteaux, ce n'est pas avoir le bonheur. Parce que le bonheur, c'est Dieu qui les donne. La paix, c'est Dieu qui les donne. Nous devons savoir que Dieu a un projet pour l'homme. Le projet, c'est de paix, de bonheur. Comme nous venons de lire à Jérémie. Il ne veut pas que tu puisses souffrir. Même si aujourd'hui tu souffres, sache que cela est passager. Ça va passer parce que Dieu ne peut pas te laisser continuer à souffrir. Il y a un temps, comme la Bible nous dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Les enfants d'Israël ont vu la souffrance pendant 40 ans, mais jusqu'à la fin, ils sont entrés dans la terre promise. La Bible nous dit, c'est là où coulera le miel et du lait. Toi aussi, même la souffrance que tu vois aujourd'hui, sache qu'à bientôt là, ça va finir. Quand tu as crié à celui qui est le bonheur, celui qui est le prince de paix, il va te donner la paix, il va te donner le bonheur et tu vas témoigner ta grandeur dans ta vie. Amen. Amen. Il va faire des grandes choses dans ta vie. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé pour que tu puisses vivre dans le bonheur. Tu as été créé pour que tu ne puisses pas vivre dans le malheur. La Bible nous dit que Dieu a un projet de paix et de bonheur pour que tu puisses avoir un avenir meilleur. Sache que ton avenir sera meilleur parce que tu as Christ en toi. Ton avenir sera meilleur parce que tu as celui qui donne toute la solution. Même aujourd'hui, rien ne semble aller. Sache que ton avenir sera meilleur. L'avenir de tes enfants sera meilleur parce que tu as Christ en toi. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Comme chante Laure Mbongo, tu ne peux pas quitter cette terre avec l'humiliation. Donc l'humiliation doit finir. Les gens doivent voir qu'il y a une différence. Comme Dieu dit dans sa parole qu'il y aura une différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Les gens doivent sentir cette différence, que c'est là, celui-là est l'enfant de Dieu. Il doit voir la différence là. Parce que c'est Dieu qui bénit, Dieu qui change les situations des gens. Parce qu'il y a c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il veut faire suivre donc un chagrin. Parce que l'homme de ce monde peut te bénir. Mais là, il y aura des conditions. Satan aussi peut donner, parce que Satan aussi donne. Si nous voyons l'homme a péché dans le jardin d'Éden, c'était Satan. Il est venu avec sa ruse pour tromper l'homme, pour faire sortir l'homme dans la volonté de Dieu, pour que l'homme puisse pécher et puisse être chassé dans le jardin d'Éden. Il a pensé qu'avec l'homme, avec les péchés, l'homme sera perdu, l'homme n'aura pas la vie éternelle. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse mourir. Il a voulu que l'homme puisse avoir la vie éternelle, qu'il puisse continuer à vivre des années. L'homme a perdu l'éternité à travers Adam, le premier Adam. Mais Dieu a envoyé le second Adam qui était Jésus-Christ. Et il nous a donné la vie éternelle. Aujourd'hui, nous aurons la vie éternelle. Ce que nous avons ici, c'est un passager. La Bible nous dit que nous sommes des voyageurs. Un jour, nous serons devant sa face. Nous aurons la vie éternelle. Nous serons dans le projet de Dieu de bonheur et la paix, ce qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous invitons les modérateurs ou les pasteurs pour la clôture. Nous devons apprendre à prier pour tous ces prédicateurs que Dieu est en train de lever dans notre Église. Nous sommes là, nous allons les soutenir dans la prière. Amen. Amen. Juste un petit rien avant que nous puissions terminer. Je vais juste ajouter sur ce que Papa Osé vient de nous dire par rapport à ce verset-là.
sur Jérémie, chapitre 29, 11, où Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez comment? Si vous me cherchez comment? 13. Lisons le verset 13. On est toujours dans le 29. Oui. Le verset 13 nous dit quoi? Vous me chercherez Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Amen. Hein? Amen. Alors ici, dans ce verset ici, pour ajouter à ce que Papa Osé vient de nous dire, Israël, ils étaient en captivité lorsque le prophète Jérémie avait donné cette prophétie. Ils étaient en captivité, ça veut dire quoi? Il y avait le roi de Babylone. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À chaque fois qu'Israël s'est détourné contre Dieu, à chaque fois qu'Israël ne voulait pas obéir à la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu faisait? Il laissait que les autres nations puissent prendre le dessus sur eux, puissent les écraser et les humilier. Tu vois ce que Dieu faisait avec Israël? Donc, à chaque fois qu'Israël allait à la rencontre de la volonté de Dieu, Dieu permettait que d'autres nations puissent humilier Israël. Donc, voilà ce que nous pouvons comprendre aussi par rapport à ces versets-là, et qu'à chaque fois que nous péchons, bien-aimés, à chaque fois que nous péchons, nous devons le savoir, l'ennemi prendra les décisions sur nous. Derrière le péché, il y a l'humiliation. Hein, Yaya? Derrière le péché, il y a l'humiliation. Sache qu'à chaque fois que tu pêches, Dieu c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même façon, lorsque Israël était une nation qui faisait peur à tout le monde, mais lorsque Israël péchait ou allait à l'encontre de la volonté de Dieu, Dieu permet qu'Israël soit humilié. Dieu permettait que même de petits peuples puissent marcher sur Israël. Donc nous devons comprendre que le Dieu en qui nous avons cru, nous ne sommes pas les premiers à croire à ce Dieu-là. Dieu avait commencé à marcher avec Israël. Et comment Dieu s'est comporté lorsqu'il marchait avec Israël? Dieu, c'était un Dieu d'amour. Il avait un plan pour ce peuple-là. Mais ce peuple-là, à chaque fois qu'il péchait, il laissait que d'autres nations puissent prendre le dessus sur eux. Donc, derrière le péché, il y a l'humiliation. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Sache qu'à chaque fois que nous péchons, nous perdons notre position en tant qu'enfant de Dieu. À chaque fois que nous péchons, bien-aimé, il y a une chose, je vais te donner un conseil. Est-ce que tu veux garder ta dignité? Amen. La seule chose dans cette terre des hommes, avec la petite expérience que j'ai de tout ce que je vis en servant le Seigneur, le plus grand secret, si tu veux protéger ton image, ta réputation, ta dignité, éloigne-toi du péché. Le péché, ça peut paraître beau, mais derrière le péché, il y a l'humiliation. D'ailleurs, Adam et Ève, la Bible nous dit, lorsque le diable lui avait présenté le fruit, la Bible dit, Ève regarda le fruit et il trouva qu'il était bon à manger. Mais il ne savait pas qu'en mangeant ces fruits, regardez ce qui était là. Et le jardin était à eux. Ils mangeaient tout, ils faisaient tout. Mais lorsque le diable est venu, il leur a présenté une facette, une belle facette du péché. Le diable sache que quand il vient nous séduire, il nous présente toujours la belle facette du péché. Mais lorsque tu tombes dans ces pièges-là, c'est fini, tu détruis ta réputation, tu détruis ton image. Voilà pourquoi tout celui qui veut protéger son image, sa réputation, éloigne-toi du péché. Pourquoi je dis cela? Regardez les occultistes. Quand tu vas aller dans le monde de ténèbres, tu vas aller dans l'occultisme. Regardez le musicien. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable s'arrange toujours. Même quand tu caches aux gens que tu es dans le satanisme, il leur demande d'exhiber de preuves qui démontrent qu'ils sont de lui, qui ne peut pas le cacher. Voilà pourquoi, regardez tout, que ce soit les musiciens chrétiens ou païens, ils exhibent toujours. Même quand ils cachent, ils font semblant d'être corrects.
Mais quand tu le regardes avec les yeux spirituels, tu vas remarquer qu'il y a quelque chose du diable en lui. Ou soit ce sont des signes de main, ou soit ce sont des habits, ou soit ce sont des gestes, ou il peut faire une belle pochette de sa musique. Mais tu vas remarquer dans cette pochette-là, il y a toujours une signe de diable. Parce qu'il a réussi quelque chose de lui. Alors, le diable s'arrange toujours. Lorsque tu vas dans son camp, tu as aussi signe. Hein? Afin que lorsque tu reviens dans l'autre camp, bien aimé, que les gens puissent savoir que tu étais dans son camp. Il y a un moment où moi dans Nzambe, au cause de nous a bien, bisoba dans Nzambe, n'est ensemble là-bas. Je vais te dire une chose, dans le monde des ténèbres, on est fiché. Est-ce que vous avez Kombono basi ba tche yango, donc ezana ba milimo oyo, ba pesa bango ordre, ba lukakayo. Donc bango mission na bango, bokwesa mutu oyo, bobebi sa réputation na ye. Ba musu ba pesi bango ordre, yo o ba la te. Ba musu ba pesi bango ordre, ba humilier yo. Maintenant tous ces gens-là sachent que nuit et jour, baso sala ba plan. Baso calculer, baso bongisa. Pona nini, basala nini, ba bebisa vie. Donc comme nous sommes tous là, on est fichés là-bas. Il y a un autre moment, quand tu oublies, tu mets ton pied dans ce monde-là, le diable quand il te récupère, il faut que tu aies une marque moko, oh et ça que même aux gens qui parlent en zambo, sengi bolibi siamasun, mais c'est la conséquence, il y a échec na yotikali. Tala ba jeune fille na biso mingi, ba oyo ba bota. Basala kindumba te, asa oye ba na chorale. Il veut seulement imiter comme les autres amis le font. Vous voyez que le premier jour où il veut essayer, c'est le premier jour où il va se raser. Et la tabater. Pourquoi? Parce que le diable veut qu'il prouve au monde. Aza obino bo kanisate, aza yanga. Yanga no moni ba chakele. Okomona boza 5, boko sala cop. Ba tiki batunyo so makanika yo. Pourquoi? Parce que dans le monde de ténèbres, il y a bangoti. Il faut que un signe en fait que mon que tu étais dans leur camp. Il y a un moment ce soir, à partir de la prédication à Papa Osé, je vais seulement nous avertir, nous attirer notre attention. Que tu es la chrétienne, mais tu ne sais pas que là, dans ce monde-là, tu es fiché. Wanted. Donc, par tout le moyen. Pourquoi? Pour t'humilier. Pour montrer au monde que tu n'es pas un enfant de Dieu. Pour montrer au monde que tu n'es pas de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être conscients. Alors quand tu es conscient que Baluka Kanga, qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Voilà, bien aimé, c'est à cause de ces choses-là qu'à chaque fois qu'Israël péchait, il tombait dans le camp de l'ennemi. Et à chaque fois que Dieu le soumettait, na contrôle yabanguna là-bas. Bien aimé, voilà Dieu dans son amour. C'est à ce moment-là qu'il avait, comme dit, envoyé Jérémie. Maintenant, quand tu lis ces versets-là, tu vas les lire à la maison. Si on va lire le verset 7, 8, 9, au-dessus, tu vas trouver que malgré qu'Israël était en captivité, vous voyez que le prophète, il y a le Kouta, il va nous prophétiser. Israël, malgré toi en captivité, tout ça bien, tout ça lia, tout ça bien. Subitement, Dieu a dit, Jérémie, lève-toi. Va dire à Israël, le prophète, nion son la prophétie, va obéir à le Kouta. Lui, ça, tu vas voir. Donc, c'est ça que tu comprends. Le même astuce que le diable faisait, il faisait quoi? Lorsqu'Israël était en captivité, au lieu de laisser Israël réfléchir, comment va se retrouver esclave? Maintenant, le diable a utilisé le prophète, va désorienter. C'est que la prophétie, monsieur le diable a utilisé pour désorienter le peuple en Zambie. Tu vas trouver que tu marches dans le péché, mais on continue à te dire que tu seras grand. On a son étoile, tu seras grand. Mais papa, quand tu vis dans le péché, le seul message que Dieu donne à l'homme, c'est la repentance. Amen. Il va te parler de la repentance. De la première des choses, quand Dieu commence à te parler, la première des choses, c'est la repentance. Il ne te dira pas, oh, béni ou quoi que ce soit. Non. La première des choses, c'est ça qu'il va commencer à te dire. Maintenant, combien dans l'église n'a pas papa? La prophétie à repentance, c'est qu'il y a. Est-ce que tu as eu un mot de sous?
Oh, le prophète a tellement bien bisa mutunde ko bongola mutema. Tika masumu eza wapi? Oh, le prophète a tellement bien bisa mutike kobo eza wapi? Mais quel est ce Dieu-là? Regardez en Israël. Moïse. La première des choses qu'il a dit à Moïse dans buisson ardent, enlève tes chaussures car cet endroit est saint. Cet endroit est clean. La première des choses, avant de le quoi que ce soit, il lui a montré d'abord la sanctification. Tu comprends? C'est d'abord la sanctification. C'est ce qui intéresse Dieu. Il y a un bateau, mais plus l'accent sur la sanctification. Dieu, le diable, s'il veut détruire ta bénédiction, il va te pousser à la rébellion. Il dit que dans la rébellion, voilà ce que je voulais ajouter sur ce que papa osait bien nous dire. Alors, à ce moment-là, il a dit à prophète Jérémie, il a dit, malgré que vous êtes en captivité, mais sache que moi, Dieu, j'ai un projet pour vous. Amen. J'ai un projet de malheur. Zamba bien. Il ne rejette pas. Dieu, papa, c'est parce que ceux qui sont venus, ils nous ont présenté mal Dieu. L'amour de Dieu est plus grand que les erreurs que nous pouvons faire. Alors ceux qui ne connaissent pas, voilà pourquoi lorsque tu tombes dans le péché, tu fuis l'église. Parce que tu ne sais pas que l'amour de Dieu est plus grand que l'erreur que tu as commis. Tu vois? Alors, alors, lorsque tu pêches, le cœur de Dieu plaît. Sache. Lorsque tu pêches, le cœur de Dieu plaît. Il pleure pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Voilà, bien-aimé, ce que je voulais dire. Sachez que Dieu a toujours un plan merveilleux pour son peuple. Et de la captivité, Dieu les avait sortis et il avait restauré son peuple. Donc, et l'autre papa aux athées sur le lot, que quel que soit le mal, Dieu a toujours un merveilleux projet pour nous. Il reste un père. Il reste un père. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable a une culpabilité dans nos thèmes pour empêcher aux hommes de l'ensemble. Tu sais que tu peux même commencer à écouter de voix. Oui, je sais que hein? Je vis un frère qui a bon ça m'a terre. Aïe, ça m'a pasteur. La tigre n'a pas été. La tune n'a pas été pour nous. Parce qu'à chaque façon, on a fumé la Bible. La somme de caca. Parce que nous sommes là. On dirait que ce sont même tout. La tune n'est pas là. Pasteur, on a caca. Mouni. Dis les gens me l'avaient dit en bas. Va te dire dans l'église, va y aller. C'est comme on a mal au thé. Est-ce que on dit maman thé en anglais? Ça, c'est l'estis du diable. Il te fait croire que Dieu ne peut pas te pardonner. Il n'y a pas un grand péché. Il n'y a pas un péché qui est plus grand que l'amour de Dieu pour toi. Voilà pourquoi quand il te dit tu es un menteur, tu es un menteur, je suis né, nouvellement né en Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour ce message. Amen. Nous allons incliner nos têtes, que Dieu nous garde loin de la rébellion. Tu vas prier pendant quelques minutes seulement. Demande à Dieu, Seigneur,